Hi. Yap, satu orang. Di mana bos? Di mana bos? Yang sedikit gede itu. Yang mana? Yang besar. Saya minta yang dua bon itu. Boleh lihat harga yang mana di sini? Salut la famille. Signature ribs, tubonnya 245. Oke. Ya. Pakai french fries atau mashed potato? Oh, I think french fries ya. Saus, mushroom, black pepper atau barbecue? Barbecue ya. Oh, sayuran Ada sos mushroom ya. Ada mushroom Ada. aja. Pedas ya? I want something pedas. Yang pedas black pepper. Black pepper? Tapi boleh Pakai chili sauce atau? Enggak boleh kasih chili sauce? Iya bisa. Oke. Jadi maunya apa? Mushroom, black pepper? Mushroom. Atau mushroom sauce. Yap. Sayurannya mau coleslaw atau buncis? Sayur up to you. Yang baik. Buncis. Saya always makan di sini kan. Iya. Yap. Coleslaw ya biasanya. Tapi sama lemon, ada lemon tea panas. Hot lemon tea. Hot lemon tea ya. Ada lagi. Signature tubon. Yap. Tubon. Dengan french fries, mushroom sauce, Ya. dan coleslaw. Well done ya. Hot lemon tea-nya satu ya. Ya, well done. Ada nasi boleh? Nasi tidak ada. Wow, oke. Tapi ada roti di. Roti ada nanti Oke. untuk komplimen. Oke, thank you so much. So boleh kasih satu gelas? I want to kasih nih. Gelas. Gelas yang tinggi itu. Sorry ya. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Désolé, hein, je suis en train de manger là. Depuis le matin, je n'ai pas mangé quoi. Mais vraiment, on nous a trop trompé. Hein. Que petit déjeuner, le goûter, tout ça. Mais en réalité, les gars, le meilleur traitement, c'est le jeûne. C'est-à-dire que tu te sens mal à l'aise. Priorité. Hein? Éloigne-toi de la nourriture. Si tu veux te refaire, si tu veux connaître ton corps, ça va te tourner les yeux, oui, mais tu seras mieux après. Le jeûne est très important. Parfois, tu penses que tu es malade, alors qu'en réalité, tu n'as pas un problème. Il faut apprendre à se connaître. Franchement, tu n'arrives pas à dormir, ça veut dire que tu as consommé quelque chose qui t'empêche à dormir. Ah oui, tu n'arrives pas à aller au sel, ça veut dire que tu as mal mangé. Tu as mangé quelque chose qui t'amène à ne pas aller au sel. C'est comme moi, la banane douce. Je ne la consomme plus. Voilà, je ne la consomme plus. Par moment, par hasard, parce que ça va me constiper. Ça va me constiper. Et je ne me suis pas trompé le jour que j'ai vu un médecin parler des graines. Il y a des graines noires dans la banane. On dit que ça constipe. Les graines noires que vous voyez dans la banane, là, ça constipe. Ça veut dire, pour manger la banane douce et pour ne pas être constipé, il est mieux de fendre la banane et enlever les graines à l'intérieur. Donc nous devons apprendre à nous connaître notre corps en fait. Yeah, thank you. Thank you. Ah oui. J'adore l'Indonésie. On est quelque part parce qu'on se sent mieux. Arrête d'être complexé. Si la France va avec toi, reste en France. Alors, tu comprends? Si les États-Unis vont avec toi, reste aux États-Unis. Sache que tous les jours ne sont pas les mêmes. Tous les jours ne portent pas bonheur. C'est-à-dire quand on dit que tu te sens bien quelque part, ça veut dire que quoi? Ce que tu as gagné dans ta vie, tu as su faire bon usage. Laissez aller pourrir, se disperser. Non. On reste là, on se sent bien. Voilà. Quand tu finis par faire plusieurs choix, tu finis par tout perdre. C'est ça qui a tué beaucoup de personnes. On ne réussit que quand on est stable. Tu ne peux pas réussir quand tu es en l'air. Non, c'est difficile de réussir en l'air. On ne réussit pas étant dispersé. C'est le mensonge. Ne confonds pas de la vie de quelqu'un aujourd'hui qui est en train de profiter de sa vie parce qu'il a déjà investi, il monte, il descend, et quelqu'un qui se cherche. Quand tu as mis les bonnes bases, tu peux te balader où tu veux.
peux te balader. Et maintenant, certaines personnes m'ont dit que non, regardez celui-là, n'est pas, il fait les affaires, il monte, il descend. Non, il a déjà la base. Il a déjà une base. Ne dénigre pas l'Espagne parce que tu es bien en France. Il y a des gars en Espagne qui ont les moyens plus que toi qui es en France. Ce n'est pas tous ceux qui sont en France qui ont réussi. Arrêtons d'être complexés. Voilà, ça ne te garantit rien là où tu te trouves. C'est ce que tu vas faire qui va garantir ce que tu vas devenir. Il y a les Camerounais au Gabon, tu ne peux pas taper les mains. Je connais des Camerounais au Gabon que tu ne peux pas taper les mains. J'ai vu un petit qui était au Gabon, un locataire. Le petit là a un agent bête. Il a un agent bête. Lui, il a son business. En fait, je n'ai pas envie de parler ici là. Mais oui. Il a un agent bête. Donc faisons beaucoup attention. Voilà. Après j'ai découvert ça plus tard. Il a dit que mes petits frères, tu fais quoi au Gabon? Il faut au Gabon. Et au Gabon, il part partout. Il part aux États-Unis. Il va à Dubaï. Il part. C'était un locataire à moi. Il a fait 4 ans chez moi. Les 4 ans, il venait chaque 6 mois. Après, il a conçu une grosse maison comme ça là. Le petit il a conçu une grosse maison comme ça là. C'est un petit. Il a peut-être 32 ans. Il vit au Gabon. Donc, c'est pour dire que quoi? C'est ce que tu fais quelque part qui garantit ton avenir. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est vrai, tu as raison. Le complexe de la colonisation. Les gens ont tout focalisé que non, la vie. Non, non, détrompez-vous. On reste là où on se sent à l'aise. Que tu fais quoi à Jakarta? Tu fais quoi là-bas à Hong Kong, en Chine? Mais attendez, mais tu es qui même pour me dire à moi, à mon expérience, qu'est-ce que je fais là-bas? Tu es complexé. Bon, tu es là où tu es là, tu as quoi? Il n'y a pas les pauvres là-bas. Voilà un simple exemple. Il y a des frères qui ont les frères, même père, même mère. Même père, même mère. Sœurs, même père, même mère. Qui sont pauvres. Alors que les sœurs ont épousé les milliardaires. Alors que les frères sont milliardaires, mais ils sont pauvres. C'est la même chose que tu te trouves dans un pays tellement riche, mais tu es pauvre. Ça dépend de tes efforts. Ça dépend de tes efforts. Apprends à te connaître. Apprends à te connaître, les gars. Ici, là, je nourris ma famille. Et oui, ici, là, je nourris ma famille. Oui, bien sûr. Ici, je nourris ma famille. C'est clair. On ne se disperse pas dans la vie. Apprends à te connaître. Ici, je nourris ma famille. Voilà. Maintenant, je peux me balader. Mais ma base, c'est ouf. Voilà. Maintenant, le point de chute, c'est ouf. C'est ça le plus important. Le point de chute. Tu vas être quelque part, les papiers, tu n'as pas. L'argent, tu n'as pas. Tu fais quoi là-bas? Le temps passe, tu vieillis. Tu ne te poses pas la question. Tu ne penses pas à ton devenir. Là, c'est le stress qui va te tuer. Tu vas te poser la question, si j'avais su, j'ai quitté là-bas. Oui, il faut quitter de là. Move there, move there. Il est temps pour toi de quitter là où tu es là. Tu es quelque part, tu as fait 10 ans. L'enfant, tu n'as pas. La femme, tu n'as pas. Les papiers, tu n'as pas. Attendez, l'argent, tu n'as pas. Comment? Fais quoi là-bas? Il faut au moins avoir quelque chose que tu cherches. Après 10 ans quelque part, tu te consoles. Qu'est-ce que tu as eu? Mais j'ai eu au moins mes 2 enfants. C'est bien. Après 10 ans quelque part, qu'est-ce que tu as eu? Oui, j'ai les papiers, je me suis intégré, j'ai un travail, je gagne à la fin du mois. C'est bien. Alors moi, le résultat de quelque chose. Et que tu peux te rattraper ailleurs. Avec l'argent là, tu peux aller chercher une femme en Afrique. Tu as une femme. Avec l'argent, tu peux aller quelque part. Tout c'est le malheur pour toi. Tu fais quoi là-bas? L'argent, tu n'as pas. La femme, tu n'as pas. L'enfant même, tu n'as pas. Les papiers, tu n'as pas. What are you doing there? Mais comme les gens sont complexés, vous savez qu'on a été colonisés. Regardez bien, on a été colonisés. Si nous étions colonisés par les Japonais, on devait dire que le monde s'arrête au Japon. Mais certains Africains sont complexés. Ah oui, certains Africains sont complexés. Que tout est limite en France. Surtout la France, elle est immense là. Oubliant que si on dit à plusieurs Camerounais qu'entre la France et l'Allemagne, qui est plus riche que l'autre, et beaucoup vont dire que c'est la France. Les effets de la colonisation. Les effets de la colonisation. Mais oui, alors que les Allemands, c'est les nobles, la noblesse.
Ils sont comme les Japonais en Asie. Tu peux gesticuler là. Quand on dit que voilà un Japonais, même l'Asiatique prend sa place. Pas parce que... Non, c'est l'histoire qui impose le respect. L'histoire impose le respect. Quand on dit que les Japonais sont les seuls à se lever à aller attaquer les Américains. Mais si on parle du Japonais en Africain, il va dire qu'un Japonais c'est qui? Pourquoi? Parce qu'il est du côté de l'Asie. Mais il oublie que les Japonais sont ceux-là qui sont allés bombarder les Américains dans leur base. Et par mesure de vengeance, ils ont fait la lâcheté. Utiliser ce qu'on n'utilise pas dans les guerres. Les effets du complexe. Arrêtons d'être complexés. Arrêtons d'être complexés, les gars. Voilà. Le monde est en train de finir. Hein. Le monde ne s'écrit plus là-bas. Les Chinois ont plus le pouvoir, que tu le veuilles ou pas. Quand quelqu'un va vouloir parler là, que non, n'est-ce pas, les Chinois, Boza, ce n'est pas une affaire de... Non, laisse ça de côté là. L'affaire, c'est l'organisation. Pendant que les gens crient, s'organisent, ils imposent le respect. On ne décide pas sans eux. Dans tous les domaines, on a besoin d'eux. C'est un gros marché. Ils sont plus d'1 milliard. La Chine est un gros marché. L'Inde est un gros marché. C'est un gros marché. On ne connaît pas seulement les Nigérians du mauvais côté. Hein. On connaît aussi les Nigérians du bon côté, dans le sens des affaires. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand marché africain. Tu vas voir un Pakistanais, il va te dire que j'ai les partenaires nigériens. Tu vois un Pakistanais, il te dit que j'ai la boutique au Nigeria. J'ai mon représentant qui est au Nigeria. Tu vois un Indien, il a son représentant au Nigeria. Donc on ne connaît pas seulement les Nigériens dans le mauvais sens, non. La majorité des grandes sociétés sont délocalisées aussi au Nigeria. Parce que c'est le plus grand marché. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Indomie, c'est un produit indonésien. C'est un produit indonésien. Mais la deuxième plus grande société, la deuxième plus grande base, c'est au Nigeria. Et les produits aussi que tu vois, tu vas acheter, on te dit que non. Tu peux acheter ta petite quantité pour utiliser. Mais si tu veux, en grande quantité, pour être représentant, il y a un représentant au Nigeria. En réalité, les Nigérians ne fabriquent presque rien. Ils ont compris depuis. Ils ont dévancé sur les autres. Ils ont eu les agréments partout. Ils sont représentatifs. Ils représentent les marques. En réalité, les Nigériens ne fabriquent rien. Désolé. Ils ne fabriquent rien. Les pays comme l'Égypte. Les pays comme l'Égypte, c'est des pays, c'est des grandes puissances. C'est clair, les gars. Merci à toi, Cédric, d'avoir compris. Bon, le complexe va tuer les gens. Les gens se limitent leur vie à quelque part. C'est bien. On se sent mieux là où on se trouve. Voilà, c'est bien, c'est bien. Mais ne réduis pas le monde à là où tu te trouves. Non. Ne te moque pas des autres qui sont ailleurs. Parce que j'ai vu beaucoup de choses. Même le business des gens. Ne vois pas ce que quelqu'un fait. Tu dis qu'il gagne quoi? Moi, j'ai l'hôtel. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Je connais un gars qui est aux États-Unis. Tu connais son business. Il a que les kiosques de vente de porc. Il vend le porc. Il a au moins 20 endroits là. Si tu te montres la voiture du gars là. C'est un ancien aventurier. Il est parti dehors. Il est rentré avec son petit argent. Il a ouvert les points de vente de porc. Point de vente. Le gars ne manque pas au moins 200 000 par jour. Il m'a appelé un jour, il m'a dit que Mbanga, quand tu parles aux gens, les gens ne croient pas. Entre dans ma voiture, on parle. Il dit que voilà ma part, on s'arrête. Salut le patron, c'est comment? Les endroits, les simples choses dans la vie. Simples choses. Et comme Mbanga ici, là, j'ai 25 000. Il dit que c'est son point, c'est sa part. Il reçoit seulement la recette, le bénéfice. Le reste, c'est la bataille. C'est comme ça. Il y a les petits business idiotes qui donnent l'argent. Et c'est ça qui nous trompe. On s'attarde à 2500 € par mois, 1500 € par mois. Tu t'attardes sur ça, non? Tu peux bien profiter avec ton argent, comme je dis chaque fois là. Contacte un Mbanga Diaspora, son numéro WhatsApp. Au plus 237 683 40 97 55. Je te donne les conseils. Investis avec ton salaire. Investis avec ton salaire. Ne prends pas tes économies, tu gardes. Tu as enrichi le banquier pour rien. Investis avec ton salaire.
Mets 2000 euros quelque part. Voilà. Tu es sûr que les 2000 euros, là, si ça te donne 4000 euros par mois, par an, tu es sûr que tu as gagné en l'année 2000 euros quelque part de surplus. Arrête de te détruire. Arrête de réduire le monde à tes efforts. Non, 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 non. On souffre tout. Ceux qui n'ont pas compris. Tu mets l'argent en banque. Tu attends les vacances pour aller quelque part dans un pays, dépenser tout. Après recommencer. Fais un petit business que tu as mis 5 000 euros. Qui peut te rapporter 15 000 euros. Ça ne pourrit pas. C'est ce qui nous trompe. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Ceux dont tu n'as pas eu peur ne t'ont pas abusé. Ta tante ne t'a pas abusé. Ton frère n'a pas fabriqué une maladie. Que tous les mois tu envoies 150 000, 200 000. Calcule ça par an, ça fait combien? Ça fait 2 millions. Tu ne sais pas qu'on te mange beaucoup d'argent, c'est parce que tu envoies tous les fins du mois. Pour toi, c'est rien. Mais 10 ans plus tard, tu vas découvrir que ça pouvait te construire 2 chambres et un salon. Tu crois que 2 chambres et un salon, c'est combien? Hein? Tu crois que 2 chambres et un salon, c'est combien? C'est peut-être 2 millions, 1 million 800 000. Les patrons sont chers. C'est le terrain qui est cher aujourd'hui. C'est le terrain qui est cher aujourd'hui. C'est le terrain qui est cher. Voilà le bon beurre. Bon beurre. Chez nous, on nous donnait la margarine. La margarine, c'est la graisse. Le dernier huile. C'est-à-dire que le dernier huile, la tête de l'huile qu'on nous a donné. On vous donne sauf. Franchement, on nous tue en Afrique, franchement. Hein? On te vend une grosse boîte de beurre. Hein? La grosse boîte de beurre, 1 kilo à 700 francs CFA. Nous, si on prend, on tape dans le ventre. Donc, c'est pour faire les gâteaux. On a trop souffert, mon frère. Bon, là, j'ai une question. Oui, vas-y. Comment tu vas? Vas-y, man. Je me sens à l'aise ici, là. Oh, mon colonel. Batim Domché. Ah, notre Marines, notre Camerounais, notre frère Camerounais qui travaille dans l'armée américaine. Il ne faut pas te complexer. Nous sommes tous des Camerounais. Quel que soit là où tu vis, tu peux trouver ton compte. Et c'est ça qui tue les gars qui vivent en Libye, qui vivent en Algérie, qui vivent au Maroc. Pourquoi dans les têtes, c'est que je suis en train de partir. Je n'ai rien à faire ici de bien. J'ai un ami aujourd'hui. Il voyage maintenant partout. Mais il vit au Maroc. Il a l'immeuble. Avec l'argent du Maroc. Il travaille. Il prend les savons ici là. Au Cameroun, il paye pour pause. Tu veux beaucoup, on envoie en conteneur. Un Camerounais qui vit au Maroc, il est épousé un Marocain. La vie, c'est la stratégie. Salut mon frère. Salut mon colonel. La vie, c'est ce que tu fais quelque part qui est important. C'est la stratégie. C'est ça qui fait les gars de l'Algérie sont tous dépouillés. Les gars n'ont pas l'argent. Parce que tout l'argent, c'est les embarcations ratées, échouées, les abus des passeurs, tout ça. Les gars n'ont pas l'argent. Tout ce que tu envoies à un gars de l'Algérie, il faut avoir pitié de lui avant de l'envoyer. Parce qu'il ne profite pas de la vie. Pas son problème, c'est parti. Son problème est parti. Alors qu'il peut se concentrer. Et quand tu te concentres là, l'envie de partir s'éloigne de toi. Et tu te rends compte que tu peux faire quelque chose d'important là-bas. Mais des pays comme l'Algérie, c'est des pays développés. À l'époque, on n'a pas de sagesse. On n'avait pas d'expérience. À l'époque, on n'avait pas de sagesse. On était petits en fait. Mais quand tu es mature, tu es arrivé dans un pays comme l'Algérie, mais tu vois des choses que tu as fait. Il y a le fils d'un ancien célèbre colonel qui est mort là. L'ancien colonel qui était délégué à la communauté. J'ai un ami qui est venu de l'Algérie avec son projet. Il est là aujourd'hui, il est au Cameroun. Thierry Mbonjo, c'est mon frère de manga. Thierry Mbonjo a amené un projet. Il allait les voir comme c'est les doigts là entre eux. J'ai dit que l'affaire ci là, c'est un bon type. Comme tu vis en Algérie là. Fais attention, garde ça. Je vais rentrer, on va financer ensemble. Le gars est parti voir le colonel là à l'époque. On a abusé son projet.
Et bien qu'on a abusé son projet. Il venait de l'Algérie avec. Et ce Thierry là, son petit frère, il a envoyé ses frères en Europe. Mais lui, il est resté en Algérie. Mais oui les gars, c'est quoi? C'est quoi? Parfois tu quittes quelque part où c'est là il y a ton bonheur. Non. Ah bon. Docteur Raoul Djeou là, c'est qui? Docteur Raoul Djeou là, comme vous appelez son nom là. Docteur Raoul Djeou, que les artistes appellent son nom là. C'est qui? Son bonheur vient d'où? Ce n'est pas d'ici là. Son bonheur vient d'où? Ce n'est pas ici là. Quand il venait ici chercher les produits pour vendre les produits naturels, les gens le regardaient. Oh. Oui, ses amis sont ici. Ses amis sont ici là. Aujourd'hui, le voilà qui fait les conférences partout. Aujourd'hui, le voilà devant ses amis qui sont arrivés avant lui. Il est consul de l'Indonésie au Cameroun. Donc il est diplomate. Il est diplomate. C'est un poste honorifique. On l'a honoré. Il est diplomate. Sa voiture, c'est cédé. La vie, c'est l'opportunité. Tu vas le voir aujourd'hui. Tu vas dire que Banga Diaspora, mais c'est en Indonésie qu'il a commencé. Sa base, c'est l'Indonésie. Tous ses produits viennent de l'Indonésie. Docteur Raoul Djeoula. C'est ça la vie. Donc là où tu as eu ton malheur, ne dénigre pas mon frère. Là où tu as eu ton malheur, ne dénigre pas. Dénigre pour toi. Je dis que tu as un mauvais souvenir là-bas. C'est comme moi, si je vous explique mon aventure. J'ai eu des problèmes au Tchad. J'ai failli mourir au Tchad. Les Tchadiens ont failli me tuer. Mais je ne peux pas définir cela à que les Tchadiens sont méchants. Mais non. Non. Les Tchadiens ont failli me tuer. C'est ma chose. À la frontière, loin, la dernière ville, Faya Lajo. Mais ça n'empêche pas que j'aide les Tchadiens. J'ai un Tchadien dans ma maison. En fait, vous connaissez l'histoire. Que j'ai payé sa scolarité, tout. Et il m'a aussi déçu. Est-ce que ça a empêché que, parce que les Tchadiens m'ont menacé, ont failli me tuer, que j'ai arrêté de penser? Non. Ne réduis pas ton monde à toi. Viens lire ta question. Ma question est la suite. Je suis en Allemagne, je suis à 10 mois en Allemagne. Je fréquente encore. Comme je suis beaux-ailleurs, je vis dans mon social, dans un logement social, comme tu le dis, oui. J'ai économisé 900 000. Je voulais risquer pour un terrain, si c'est 10 sur 10 au niveau de Mbanga. Juste savoir. Tu vois, c'est trop tôt. Yeah, thank you. Aye. J'adore. J'adore. Mon conseil, mon frère, c'est encore très tôt. Voilà, tu vas acheter 10 sur 10. Tu es un Africain. Comment tu arrives en Afrique? Là où il y a les terrains, tu vas acheter un terrain de 900 000 francs. 10 sur 10. Et c'est normal. Dans une ville comme Banga où il y a les terrains, pourquoi tu cours? C'est ton avenir qui est important. Hein? Je ne te conseille pas d'acheter ça. Prends ton temps, garde ton argent, tu en as besoin. Comment tu viens d'arriver en Europe? Tu fréquentes encore. Tu te permets déjà d'offrir, d'acheter quelque chose qui n'a pas encore sa place. Ça n'a pas lieu d'être. Ton problème, c'est l'intégration pour le moment. Tu as 10 mois seulement. Ton problème, c'est l'intégration. Il ne faut pas courir. Il ne faut pas courir. Banga Pongo. C'est que j'ai des terrains d'abord. 10 sur 10. Banga Pongo. Tu es dans Bengis. Garde ton argent. Banga Pongo, c'est le marécage. Garde ton argent. Quand on dit, je suis sûr que ce n'est pas titré. Parce que la zone n'est pas titrée. Voilà, c'est le quartier de mon frère Fingo. Son premier quartier. Banga Pongo n'est pas titré. Non, c'est pas titré. C'est là où les comédiens habitent. Les premiers. Les Mitumba.
C'est le quartier Banga Pongo, non? C'est pas Titi en fait. C'est pas. Non, il faut laisser. Tu es déjà en Benguis, fais les choses dans la norme, dans les normes, dans le respect de l'art. Tu as voyagé. Si un terrain n'est pas immatriculé, tu t'éloignes de ça. Tu t'éloignes de ça. Ce n'est pas immatriculé. Tu sais, quand ta vie n'a pas de sens, fais le jonglage. Mais quand ta vie commence à avoir un sens, impose-toi toi-même les règles de la vie. Tu n'es plus n'importe qui. Tu es déjà une star dans ta famille. Tu es déjà une personnalité. Aujourd'hui, quand tu parles dans ta famille, on t'écoute. Ne fais pas les choses que certains ont fait et regrettent aujourd'hui. Ton souhait n'est pas d'avoir un terrain en Banga Pongo 10 sur 10. 10 sur 10, c'est quoi? 100 mètres carrés. Et tu es en Allemagne. Tu es dans la plus grande puissance européenne. Garde ton argent. Tu vas acheter le terrain à Bonamoussadi, à Bonanjo. Tu vas acheter le terrain à Makepe, à Lokpok. Voilà là où il y a tes amis. Tu vas acheter ton terrain à Yassa. Voilà là où il y a les Benguis. Tu te sentiras que mieux à côté de tes amis Benguis. Hein? Voilà, la cité Chirac. Voilà là où tu dois vivre. Il peut faire que tu vas vivre loin. Il peut faire que tu vas vivre où là? À la sortie de Douala. Que d'aller vivre là-bas. Hein? Je préfère que tu vas vivre à la sortie de Douala que d'aller vivre là où tu vas aller vivre là. Comment tu vas jeter ton argent? Les quartiers qui ne sont même pas immatriculés. Ce n'est pas immatriculé. Je connais, c'est les effets des parents. Et c'est sûr que c'est un gars de Dakar. C'est la maladie des gars de Dakar. Tous les gars de Dakar, tous mes amis, les gars de Dakar, ont toujours choisi Bilonguer. Et beaucoup regrettent aujourd'hui. Beaucoup de mes amis de Dakar qui ont voyagé avec moi, quand ils rentrent là, quand ils sont dehors, le père dit, envoie l'argent, tu sais qu'on est en train de vendre un terrain à Bilonguer, non? Ouais, bon, mon nom, voilà. Il y a ça, voilà les coins que tu dois vivre. Mais oui, c'est quoi? Regardez bien, la majorité des Benguis, les gars de Dakar, ont les terrains à Bilonguer. Pourquoi? Parce qu'ils ont les affinités. C'est le père, c'est l'oncle, c'est la mère. Comme tu vois là, tu connais le terrain là comme ça, non? Oui, mon fils. Tu connais, oui, ma mère. Oui, maman. Tu sais qu'on est en train de vendre la maison là. J'ai les amis qui ont 10 maisons à Bilonguer là-bas. La location 50 000. Le gars a tapé l'immeuble. L'immeuble ne lui donne même pas 500 000 par mois. Il met la main sur la tête. Dans tout ça, ce n'est même pas titré. C'est le contrat de vente. Quelqu'un a investi 200 millions sur un terrain qui n'est pas titré. Et il n'aura jamais le titre foncier là-bas. Tu pars, tu es un Benguis, man. Tu as des choses claires, classe. Tu es Mougou. Après, tu me payes. Là, le lien PayPal, il faut mettre là-dedans. Voilà, ne venez pas ici là pour faire les trucs comme ça, vous faites là. Ne m'exploitez pas. Vous m'exploitez trop, il faut payer. Voilà une information, tu dois aller jeter ton argent. Voilà, c'est un terrain qu'avec le temps, tu vas abattre. Là où c'est titré, c'est déjà bien. Là où c'est titré, c'est bien. Voilà, j'ai des amis à Yaoundé partout. Ça dépend où à Yaoundé. C'est bon? C'est bon? Hein? Ça dépend de quel quartier à Yaoundé. Achète dans un quartier viabilisé. J'ai un terrain à la SAD. La SAD est bien. Ils ont même les terrains à Bomono. La SAD, ils ont les terrains à Bonamantoumbe. Parce qu'ils sont accompagnés par l'État. Ok? La SAD est bien. Ils sont accompagnés par l'État. Oh les gars, je vais vous laisser. Hein.
Mais vous dormez. Et vous laissez. Alors, tout à l'heure, celui qui veut qu'il continue, qui m'envoie $10 dans mon lien PayPal. Il m'envoie la capture d'écran. Mon ami Cédric, concentre-toi d'abord. Intègre-toi, tu en as besoin. Mets-toi à l'aise là où tu es. Tu as tes papiers, c'est déjà bon. Si tu as tes papiers, c'est bon. Intègre-toi. Les terrains ne fuient pas. Je dis bien que moi-même, j'ai le terrain que j'ai acheté, que j'ai abandonné. Voilà. J'ai abandonné. Bon, monsieur Soptagne, je te bloque. Tu es devenu coach. Tout ce que je dis chaque jour, c'est la vie que je parle. Donc je te bloque. Tu n'as pas le droit de profiter à mes conseils. Soptagne, je te bloque. Bye bye. Boutman. Voilà. Je suis content. Je m'épuise, je parle. Quelqu'un me dit que je suis coach. Je suis percutant. Je fais partie des hommes percutants de la toile. Qui parlent des choses terre à terre. Tu viens te moquer de moi. Donc tu es devenu coach. Je te bloque. Imbécile. Appelle-moi. Appelle-moi Blewicom. Appelle-moi. Tu me payes. Tu donnes les conseils. Majesté Yimele. Comment chef? Blewicom. Appelle-moi. Appelle-moi mon WhatsApp. Tu me payes. Les conseils sont payants. Voilà, il faut payer ce qu'on vous donne comme conseil. C'est important dans la vie. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Passez une bonne journée, on est ensemble. Je vais voyager tout à l'heure là. Je vais aller à Georgia. Vous savez que c'est le Ramadan ici là. C'est la fête du Ramadan. Donc, l'aspect t'impose à faire autre chose. Jakarta est vide. Jakarta est vide. Donc, il m'en va à Georgia. Donc, d'ici quelques jours, vous allez voir les photos voilà, du temple de Boulouboudou. Le grand temple de Boulouboudou. Ok. Thank you. Thank you.